Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler reconversion et ébénisterie avec Jérémy Labouré. Bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez chef de projet Progiciel et aujourd'hui, vous êtes ébéniste. Que s'est-il passé ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça a été, on va dire, une reconversion qui a été menée par pas mal de facteurs. Le facteur, on va dire, principal étant un quasi burn-out, on va dire. Voilà. Sinon, je me plaisais énormément dans mon métier et j'étais très motivé, mais voilà. Comment on arrive à l'ébénisterie ? C'est-à-dire, comment vous avez trouvé cette voie de reconversion, personnellement ? Alors, c'est, on va dire, manuel depuis tout petit. Jeune, je bricolais pas mal. Le bois est on va dire, une matière qui est assez facile à travailler. Donc avec mon père, en fait, j'ai fait pas mal de bricolage. Et il était quasi naturel que si j'avais à me reconvertir un jour, ça serait plutôt vers les métiers du bois. Voilà. Alors, pour vous, c'était les métiers du bois, mais ce qui m'intéresse et ce qui intéressera nos téléspectateurs, c'est comment on travaille sa reconversion. Qu'est-ce que vous avez fait ? Quelles sont les questions que vous êtes posées ? Alors, c'est un projet vraiment de longue haleine. C'est quelque chose qui n'est pas simple. On peut se décider du jour au lendemain. Par contre, la reconversion va prendre plusieurs années. Pour moi, j'ai mis 5 ans à me reconvertir, entre le moment où j'ai pris la décision et le moment où j'ai ouvert mon atelier. Il y a des choix psychologiques ou des verrous psychologiques à faire sauter. Par rapport, on passe d'un statut salarié à un statut travailleur indépendant. Forcément, ça change pas mal de choses. Le niveau de vie va être remanié, ou la façon de vivre va être remaniée, la famille va être remaniée. Donc en gros, il y a pas mal de choses. C'est quelque chose qu'il faut se poser, on va dire. Voilà. Ensuite, c'est déployer, on va dire, tous les moyens pour aller là où on veut aller, c'est-à-dire la formation, le business plan, voilà, les financements, ce genre de choses. Quand vous êtes décidé à vous reconvertir, donc ça a duré 5 ans, vous avez été salarié quand même, vous avez continué à travailler. J'ai continué à travailler au sein de mon entreprise, j'ai lancé un projet FONGECIF, j'ai cherché une école ou un centre de formation. Donc ça prend du temps. Ensuite, il faut faire cette formation-là. Donc j'ai eu l'occasion de faire quelle formation avez-vous choisi ? Alors, j'ai fait une formation d'ébéniste à l'ESEA, donc École supérieure d'ébénisterie d'Avignon, qui est une formation qui permet d'accéder à un diplôme d'ébéniste en 1 an. J'ai fait ma formation dans le cadre d'un FONGECIF. FONGECIF, ça dure 1 an. Donc en gros, moi, l'objectif, c'était d'avoir un diplôme au bout d'1 an. Et c'est facile à décrocher le FONGECIF ou pas ? Non, pas évident. Pas évident. J'ai fait un business plan costaud que je mets en œuvre maintenant. J'ai suivi en fait ce que j'avais marqué sur le papier. Non, c'est fait. Le business plan lui-même demande beaucoup de travail. Vraiment Parce que vous saviez au moment de votre choix de reconversion que vous alliez créer une entreprise. Ce n'était pas devenir ébéniste pour être salarié chez un artisan. Non, ce n'était pas du tout le cas. Passer d'un mode salariat à un mode salariat, ce n'était pas du tout ça. Je voulais travailler pour moi, travailler à mon compte. Et pouvoir orienter, on va dire, essayer d'orienter mieux mes choix. Alors, mais revenons sur le choix de la formation, parce que là, quand on a un âge certain, choisir sa formation dans le cadre d'une reconversion, il ne faut pas se gourer. Il ne faut pas se tromper. Donc, en gros, on regarde toutes les possibilités qu'offre la France, d'abord, parce qu'on peut imaginer la faire autre part. FONGECIF va être un peu plus, on va dire, réticent à envoyer quelqu'un en formation à l'étranger. On regarde tout ce qui est possible de faire, tout ce qui est possible de faire en 1 an, toutes les formations qui donnent un diplôme inscrit au RNCP en 1 an, tout de suite, ça filtre beaucoup, il ne reste plus beaucoup de monde sur le papier. Et alors, pourquoi les EA en particulier ? Donc, un diplôme en 1 an, parce que les EA, donc l'École supérieure d'ébénisterie d'Avignon, dont le site internet est www.esea-avignon.com, délivre 2 titres, celui d'ébéniste et celui de technicien des arts mobiliers, sculptés et décoratifs. Vous, ça a été l'ébénisterie. L'ébénisterie. Mais comment vous l'avez trouvé ? Pourquoi vous avez choisi cette école ? Alors, choisi parce qu'ils offraient en 1 an ce diplôme-là. Ils offraient. Bon, il faut y travailler quand même. Parce que le volume, on va dire, d'heures d'atelier est vraiment très grand par rapport à toutes les autres écoles. Donc en gros, ça doit être entre 90 et 95% du temps passé est dans l'atelier. De la pratique. De la pratique, quasiment que de la pratique. On fait 6-7 meubles dans l'année, là où d'autres écoles plus connues en font 1.
Voilà, donc en gros, on a vraiment une pratique vraiment intense qui permet, on va dire, assez facilement, pour quelqu'un qui est un peu autonome, d'imaginer se mettre à son compte ensuite. Il vous aide aussi à appréhender la création d'entreprise? Alors moi j'avais tellement creusé mon affaire, quand je me lance en fait c'est généralement je vais jusqu'au bout des choses, donc le business plan était tellement creusé que j'ai pas eu besoin de ce conseil-là. Par contre il y a aussi, on va dire l'équipe enseignante fait aussi des cours, on donne des cours par exemple de gestion qui permet aussi, pour les personnes qui ne connaissent pas, d'appréhender la partie gestion, la partie création d'entreprise. Alors, moi, là, je m'adresse à l'homme qui a vécu la reconversion, qui est retourné sur les bancs d'une école. Ça fait quoi de revenir en formation après X années de carrière On professionnelle? n'est pas trop sur les bancs, vu qu'on est debout derrière un établi. C'est un peu la différence. On est plutôt actif, plutôt que juste passif. Étant donné que c'est une reconversion, on veut y aller, on va dire, ça a été une des plus belles années, on va dire, de ma carrière récente, on va dire. Voilà. Donc en gros, d'un point de vue personnel, c'est une année qui est restée gravée, quoi, qui restera gravée longtemps. Si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui se tâtent encore ou veulent se reconvertir, ce serait quoi? Il faut prendre le taureau par les cornes. Je pense qu'il faut être d'abord convaincu pour convaincre les gens. Donc en gros, si vous cherchez encore, peut-être laissez passer le temps. J'ai mis, on va dire, peut-être mon première velléité de reconversion, c'était il y a peut-être 15 ans, 20 ans. C'était peut-être pas à ce moment-là. C'est un moment où on se dit, OK, il faut y aller. Et dans ce cas-là, donnez-vous tous les moyens pour y aller. Donc aujourd'hui, vous avez créé votre entreprise, vous avez lancé votre activité. On peut la retrouver sur le site internet si et compagnie. .wordpress.com. Vous en êtes où? Tout se passe bien? Vous êtes basé Je suis dans basé Paris? dans Paris, dans le 20e arrondissement. En ce moment, je fais un peu de compte analytique, je fais quelques études. Pour l'instant, je colle à ce que j'avais marqué sur mon business plan. Mes activités, j'ai lancé l'ensemble de mes activités. Savoir, c'est de l'ébénisterie, mais pas que. J'ouvre l'atelier au public, donc les gens peuvent venir travailler le bois, réparer des meubles chez moi. Je fais des stages thématiques pour les adultes et des stages pour les enfants maintenant. Donc en gros, le modèle complet est en œuvre depuis quelques mois. Donc votre adresse pour ceux que ça intéresse? C'est au 44 rue Saint-Blaise, dans le 20e. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Moi qui vous remercie. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'école d'ébénisterie d'Avignon, qui vous accompagnera dans une reconversion sur ce métier, vous allez sur www.esea-avignon.com et vous avez maintenant une bonne adresse pour avoir un bon créateur de meubles et qui peut également vous faire des stages. Au revoir et à bientôt.